J'avais cru que la journée ne pouvait pas empirer, mais je me trompais. Toute la semaine au travail avait été épouvantable et, pour couronner le tout, mon patron, le président de la société, m'avait convoqué dans son bureau pour me réprimander à cause d'une erreur commise par quelqu'un d'autre. En arrivant chez moi, j'ai découvert que la voiture de ma belle-sœur bloquait mon allée, m'empêchant de me garer devant ma propre maison. Le fils adolescent du voisin et ses amis avaient rempli la rue de voitures garées, m'obligeant à me garer 3 portes plus loin. En entrant dans la maison, je me suis demandé pourquoi je me donnais la peine de le faire. Ma relation avec Suzanne, la sœur de ma femme, avait toujours été tendue depuis le jour où nous nous étions rencontrés. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, mais elle semblait avoir une aversion immédiate pour moi. De plus, j'avais peu d'espoir de passer une soirée intime avec ma femme, Janice, car cela faisait presque un mois que nous n'avions pas eu de rapports intimes, malgré mes efforts persistants. En arrivant dans mon allée, j'ai remarqué une poubelle vide sur le trottoir et je l'ai traînée sur le côté de la maison, à travers le portail latéral, et je l'ai placée à côté de la porte de derrière. En entrant dans la cuisine, j'ai entendu de la musique et les bavardages de ma femme et de sa sœur dans le salon. J'ai pris une bière dans le réfrigérateur et j'en ai bu une gorgée avant de me diriger vers le salon. Cependant, une phrase entendue à la porte m'a figé dans mon élan. « Mon Dieu, nous avons fait l'amour avec lui 3 fois aujourd'hui », a dit non pas ma belle-sœur, mais ma femme préférée. Depuis que Brandon est revenu le mois dernier, je ne me lasse pas de sa bite, avoue ma femme. Je connaissais Brandon comme l'ex-petit ami de ma femme qui l'avait quitté et avait déménagé. Curieuse, la sœur de ma femme a demandé « Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Janice a répondu « Brandon veut que j'emménage avec lui, alors je vais prendre un avocat et demander le divorce. » Je vais donc prendre un avocat et demander le divorce. C'est un état où les biens sont communs, donc je recevrai la moitié de tout. J'en avais assez entendu. Sans force, je me dirigeai vers la porte arrière et revins sur mes pas jusqu'à ma voiture. En ouvrant la portière, je me suis enfoncé dans le siège du conducteur, réalisant maintenant la raison pour laquelle j'avais été privé de toute intimité. Ma femme partageait son intimité avec quelqu'un d'autre, et maintenant elle voulait la moitié de tout. Le pire, c'est que l'État était susceptible de la lui accorder. Janice et moi nous étions mariés il y a tout juste 3 ans. Elle avait quitté son emploi juste après nos vœux, et lorsqu'elle était à la maison, elle ne levait jamais le petit doigt. J'engageais une femme de ménage 3 fois par semaine pour le nettoyage et la lessive, et ces jours-là, elle préparait le dîner. Le reste du temps, soit je cuisinais, soit elle commandait des plats à emporter. Je sais ce que vous pensez, mais l'amour m'a mis des œillères. Elle me rendait heureux en m'offrant du bon sexe, du moins jusqu'à il y a un mois. Ma mère est décédée quand j'avais 13 ans, une perte dévastatrice pour mon père et moi. Mon père a fait de son mieux pour m'élever correctement et nous sommes devenus très proches. Le perdre à cause d'un chauffard ivre quand j'avais 23 ans a été un coup dur, survenu juste un an avant que je ne rencontre Janice. Héritant de près de 2,5 millions de mon père, j'ai sagement placé l'argent avec les conseils d'un bon courtier. Malgré les tentatives de Janice de dépenser chaque centime que je gagnais, j'avais encore 100 000 $ d'économie. Je n'ai jamais touché à l'héritage, ce qui l'a fait fructifier même dans la conjoncture actuelle. J'avais suffisamment d'argent pour vivre confortablement, et je n'avais pas besoin de le dépenser. Mon amour pour Janice nous a conduits à ne pas conclure de contrat prénuptial, une erreur naïve que beaucoup commettent en pensant que leur mariage durera toujours. Cet oubli signifiait qu'elle pouvait potentiellement me prendre près d'1,5 million d'euros, tout cela pour avoir le privilège d'écarter ses jambes. L'État semblait tout à fait disposé à soutenir cette forme légalisée d'exploitation. Elle avait parlé de prendre un avocat, ce qui indiquait qu'elle n'était pas encore prête à me servir. Je savais que j'avais du temps pour agir. Élaborant un plan, je me suis assis dans ma voiture, gardant un œil sur le rétroviseur jusqu'à ce que je voie la voiture de ma belle-sœur s'arrêter et s'éloigner. J'ai démarré la voiture, j'ai fait demi-tour et j'ai regagné mon allée. En entrant dans la maison, Janice n'était nulle part, alors je me suis dirigé vers la cuisine pour prendre une autre bière, j'ai fait sauter la capsule et j'ai bu une longue gorgée tout en réfléchissant à ce que j'allais faire. « Oh, te voilà, chérie », a salué Janice en entrant dans la cuisine. Je ne t'ai pas entendu entrer. « Bonjour, ma chérie. Je viens de rentrer. J'ai eu une longue journée, ai-je répondu avec un sourire affectueux, déterminé à jouer le rôle de manière aussi convaincante qu'elle. Je n'ai pas eu le temps de commander quelque chose pour le dîner, dit-elle avec une légère moue. J'avais envie de lui dire, c'est parce que tu as passé ta journée avec ton petit ami et que tu en as raconté tous les détails à ta sœur, mais j'ai préféré dire, ce n'est pas grave, ma chérie. Je vais réchauffer les restes d'hier soir. Janice m'a fait un doux sourire, m'a embrassé sur la joue et a annoncé, je vais monter prendre un bain chaud. En souriant et en hochant la tête, je me suis dit, oui, il faut bien que je me débarrasse de tout ça. Lorsqu'elle est partie, j'ai pris une boîte de riz frit et je l'ai mangé froid en avalant 2 autres bières. Après avoir jeté le récipient vide, je me suis retiré dans le salon et me suis installé dans mon fauteuil. En surfant sur les chaînes,
Je me suis décidé à regarder un vieux western de John Wayne. Lorsque Janice est revenue une demi-heure plus tard, elle s'est assise sur le canapé jusqu'à la fin du film. Elle s'est levée et a dit qu'elle était fatiguée et qu'elle allait se coucher. Oui, fatiguée d'avoir été infidèle. Je lui ai dit gentiment que je regarderais les nouvelles et que je la rejoindrais plus tard. Je n'avais pas vraiment prêté attention au film, mon esprit étant occupé à préparer mon prochain coup. Sachant que je ne pourrais pas faire grand-chose avant le lundi, j'ai enduré les quelques jours suivants, en travaillant dans le jardin le samedi et en jouant au golf avec des amis le dimanche. Le lundi, j'ai appelé le courtier qui s'occupait de mon portefeuille d'héritage et j'ai tout fait liquider. Le fait d'être cadre supérieur m'a permis d'encaisser rapidement mon 401K, au mépris des pénalités. Le jeudi, j'étais prêt à passer à l'action. De retour à la maison auprès de ma femme supposée aimante, je l'ai informée d'une situation d'urgence, lui expliquant que j'allais prendre l'avion pour une semaine dans le cadre d'une mission d'entreprise. J'ai fait 2 valises, c'est tout ce dont j'avais besoin. Lorsque nous avons emménagé dans cette maison, j'y avais entreposé tout ce qui me tenait à cœur. Rien de tout cela ne correspondait à ses goûts, et je n'avais donc rien d'autre à désirer. C'est elle qui a choisi l'ameublement et, franchement, je m'en moque éperdument. Le bon côté de la situation, c'est que nous louions la maison et que je n'avais donc aucun investissement financier à y faire. Ayant récemment vendu mon appartement, nous étions à la recherche de la bonne maison à acheter. Quand je dis bonne, je veux dire bonne selon ses critères. Jusqu'à présent, aucune des maisons que nous avions visitées ne semblait répondre à ces critères. Un vendredi matin, j'ai embrassé ma femme sur la joue une dernière fois et j'ai sorti mes valises. Je les ai chargées dans ma Lexus et je suis parti sans un seul regard en arrière. Je me suis d'abord arrêté chez un vieux copain, Jake, en qui j'avais une confiance absolue. Il a été étonné lorsque j'ai proposé d'échanger des titres contre son véhicule à 4 roues motrices, plus ancien mais remis à neuf. Après lui avoir confié ma situation, 1 heure plus tard, je me dirigeais vers l'ouest. Je doutais que quelqu'un fasse le lien entre moi et ce véhicule, et Jake m'a promis de garder la voiture que je lui avais échangée cachée dans le garage pendant un certain temps. Pendant les 4 jours qui ont suivi, j'ai tout payé en liquide. J'avais annulé toutes nos cartes de crédit pour éviter de laisser des traces écrites. La majeure partie de mon argent était désormais en sécurité sur un compte offshore, grâce à mon courtier. J'avais mis en place un système avec lui pour organiser des transferts de fonds en cas de besoin. J'avais assez d'argent, caché dans le 4x4, pour tenir un certain temps. Les nuits passées seules dans des motels ont été les plus difficiles. Au cours de la semaine écoulée, j'avais été trop occupé par l'exécution de mon plan pour réfléchir à ce qui m'était arrivé personnellement. J'avais aimé Janice, je ne l'aurais pas épousée si je ne l'avais pas aimée. J'ai joué plusieurs scénarios, et si, dans mon esprit, mais en fin de compte, j'ai conclu que je n'aurais pas pu faire grand-chose différemment. Même si j'avais su que son ancien petit ami était revenu, je ne pense pas que j'aurais pu les séparer. J'en suis arrivé à 2 conclusions, elle ne m'avait probablement jamais vraiment aimé, et c'était de ma faute si j'avais été assez fou pour l'épouser. Le 5e jour de mon absence, je me suis retrouvé assise dans un restaurant familial d'une petite ville du Montana. Je me demandais ce que ma femme, soi-disant aimante, pouvait bien faire, car elle avait dû découvrir que toutes ses cartes de crédit avaient été annulées et que notre compte en banque n'avait plus d'argent. Mes pensées ont été interrompues par un couple plus âgé à la table voisine, dont je n'ai pu m'empêcher d'entendre la conversation à voix basse. L'homme, qui semblait avoir une 50aine d'années, parlait à sa femme aux cheveux roux de son souhait d'avoir une main-d'œuvre supplémentaire dans leur ferme. Malheureusement, ils ne pouvaient pas se permettre d'embaucher quelqu'un avant que leur veau ne soit prêt pour le marché. Même à ce moment-là, trouver quelqu'un prêt à travailler pour ce qu'il pouvait payer s'avérait être un défi. Finissant la dernière bouchée de mon repas, je me suis levé et me suis approché de leur table, m'excusant d'avoir écouté, mais suggérant que je pourrais peut-être les aider. Je suis désolé d'avoir écouté, mais je peux peut-être vous aider, ai-je proposé. L'homme plus âgé m'a scruté, m'a jaugé. Je ne vois pas comment vous pourriez faire cela. Si vous avez entendu ce dont nous parlions, vous savez que je ne peux rien vous payer. Et si j'avais juste besoin d'un endroit où rester en échange de mon travail? Je lui propose. Ses yeux se sont rétrécis. Colin, excusez-nous un instant pendant que je parle à ce jeune homme à l'extérieur, dit-il à sa femme. Se levant, il attend que je le suive. Une fois sur le parking, notre conversation resterait privée, il se tourna vers moi. Je l'estimais à peu près de la même taille, 1,80 m, avec des épaules larges et pas un gramme de graisse. Ses cheveux, autrefois foncés, étaient en grande partie gris, et son visage présentait les rides rugueuses d'années passées à travailler en plein air. Ses yeux marron foncé me fixent. « Qui êtes-vous ? Vous faites partie de cette bande de Wilson ?» a-t-il demandé avec une pointe de suspicion. J'ai levé les mains sur la défensive. « Attendez, monsieur. Je ne sais rien des Wilson. Il y a 4 jours, je vivais au Texas et je suis arrivé ici ce matin. J'ai pensé que nous pourrions peut-être nous aider mutuellement. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi voudriez-vous nous aider ?
Je n'ai pas les moyens de vous payer. Qu'est-ce que vous y gagnez? Si vous êtes en fuite, nous n'avons pas besoin de ce genre d'ennui. Je suis probablement en fuite, comme vous le dites, mais pas comme vous le pensez, ai-je expliqué. J'ai raconté que ma femme infidèle voulait m'emmener chez le nettoyeur et que j'avais besoin d'un endroit où loger pendant un certain temps. Je n'ai volé ni tué personne. J'essaie juste de garder ce qui me revient de droit. Si vous avez un endroit où je peux rester, je vous rembourserai avec mon travail. Je paierai ma part, et si vous pensez que je ne suis d'aucune aide, dites-le moi, et je partirai sans rancune. Il étudie mon visage. Fils, si ce que tu me dis est vrai, je pense que je serais idiot de ne pas te donner au moins une chance. Mais je dois te dire d'emblée que les Wilson essaient de me faire vendre mes terres. Ils n'ont encore rien fait de sournois, mais je ne m'étonnerais pas qu'ils le fassent. Vous êtes peut-être en train de mordre plus que vous ne pouvez mâcher. Je lui ai répondu que c'était un risque que j'étais prêt à prendre. Bill m'a alors demandé si j'avais de l'expérience dans l'élevage, et j'ai été honnête, admettant que j'avais passé quelques étés chez mon oncle au Texas, mais que je n'étais pas un cow-boy. Il m'a tendu la main et nous nous sommes serrés la main. Bill m'a suggéré de l'appeler par son prénom et je me suis présenté. Nous sommes rentrés dans le restaurant, où Colin nous attendait. Colin, voici Carson Jones. Il va travailler pour nous, s'il en est capable, annonça Bill. Colin s'est levé et m'a tendu la main. Je l'ai serré et elle m'a salué chaleureusement, c'est un plaisir de vous rencontrer, Carson. Sa voix était claire, avec peut-être une pointe d'accent irlandais. Tout comme son mari, elle était mince et en forme, et dégageait une atmosphère agréable. Enchanté de vous rencontrer également, madame. Je me suis rendu compte que Bill n'avait pas mentionné son nom de famille. Buckman. Le nom de famille est Buckman. Mais appelez-moi Colin. Les formalités ne sont pas vraiment de mise dans cette partie du pays. J'ai tout de suite aimé cette femme gracieuse. Bill a suggéré que nous retournions au ranch. Avant de quitter la ville, il s'est arrêté devant un magasin général et nous sommes sortis tous les deux. J'ai pensé que tu voudrais acheter des vêtements adaptés au travail dans le ranch, a-t-il dit. Oui, tu as raison. Je ne pense pas que ce que j'ai apporté durera longtemps, répondis-je, reconnaissant de sa prévoyance. En entrant dans le magasin, Bill a été chaleureusement accueilli par le propriétaire, manifestement un client régulier. 40 minutes plus tard, j'avais assez de jeans, de chemises de travail, d'un manteau et d'une paire de bottes d'équitation de style occidental pour une semaine. C'était suffisant pour le moment. Depuis le magasin général, il y avait environ 25 miles à parcourir jusqu'à la porte principale, sur laquelle était inscrit le nom Rocking Bay Ranch. C'était la marque de Bill, un B à bascule. Un autre kilomètre de chemin privé menait à la maison principale. Perchée sur une colline, leur maison à 2 étages semblait bien entretenue et fraîchement peinte. Derrière elle, on aperçoit une grange et plusieurs dépendances. La camionnette qu'ils conduisaient était partiellement chargée de sacs de provisions, ce qui indiquait qu'ils se rendaient chaque semaine en ville pour s'approvisionner. Je me suis garé derrière eux, j'ai rempli mes bras de sacs et j'ai suivi les Buckman dans la cuisine. En 2 voyages, nous avons déchargé le camion. Bill m'a demandé de passer par l'arrière, où il m'a montré une petite cabane pour mon séjour. Lorsque j'ai fait demi-tour, je l'ai vu devant la cabane. Lorsque je suis sorti, il m'a montré la cabane et m'a dit que Sam utilisait une cabane similaire à quelques mètres de là, ajoutant que Sam était en train de faire sa tournée et que je le rencontrerais plus tard. Après avoir déchargé mes bagages, Bill a attendu que je m'installe dans la cabane. Il s'agissait d'une seule grande pièce avec un lit le long d'un mur, une table avec 2 chaises, un poêle à bois dans un coin et une salle de bain avec une douche à une seule cabine. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre et c'était un endroit convenable pour rester, pour l'instant, du moins, ce qui me permettait d'espérer ne pas être trouvé par Janice. Lorsque je suis retourné à l'extérieur, Bill était assis dans son pick-up et m'a dit de monter. Il m'a fait visiter le ranch, qui couvrait près de 6000 acres. 5000 acres étaient relativement plats et convenaient au pâturage, avec quelques centaines d'acres réservés à la culture d'aliments pour l'hiver. La partie arrière du ranch, vallonnée et couverte de forêts, menait à des montagnes où coulait un ruisseau accessible uniquement à cheval. Bill raconte qu'il avait l'habitude d'avoir 3 ouvriers à plein temps, mais que Sam était le seul qui restait après des temps difficiles. Sam travaillait dans le ranch depuis près de 30 ans. Lors des rassemblements pour sélectionner les animaux à emmener au marché, ils embauchaient de l'aide supplémentaire. Bill m'a déposé à la petite cabane vers 5 heures. Au fait, j'ai remarqué que tu as un ordinateur portable. J'ai une connexion satellite avec un routeur pour que tu puisses accéder à Internet sans fil. Le dîner est dans la maison principale, et nous mangeons normalement à 6 heures, a mentionné Bill avant de repartir. En moins de 30 minutes, je me suis installé, ce qui m'a laissé le temps de démarrer mon ordinateur. Comme Bill l'avait mentionné, j'ai pu établir une connexion sans fil et j'ai rapidement vérifié mon courrier électronique. Il y avait un message de Jake, indiquant que Janice avait signalé ma disparition à la police, et qu'ils enquêtaient sur ma disparition. Cela m'a donné à réfléchir. Jake était le seul à qui j'avais parlé de mon départ, et même lui ne savait pas où j'allais.
J'avais envoyé ma démission à mon ancien employeur, mais je ne l'avais pas informé en personne de mon départ. Un peu avant 18 heures, j'ai marché jusqu'à la maison principale et j'ai frappé à la porte de la cuisine. Bill m'a appelé pour que j'entre, et quand je suis entré, j'ai vu Colin préparer le repas tandis que Bill se tenait sur le côté et parlait à un homme que je supposais être Samedi. Bill m'a fait signe d'approcher. Sam, voici Carson, la nouvelle main dont j'ai parlé. Au moins pour aujourd'hui. Nous verrons ce qu'il en pense demain après une journée de travail, dit Bill avec un large sourire. Carson, voici Sam. Sam me sourit chaleureusement et me tend la main. C'est un homme grand, d'au moins 1,80 mètres, qui, comme Bill, semble avoir travaillé dur tout au long de sa vie et semble avoir à peu près le même âge que Bill. Détail notable, il était afro-américain. Je lui ai serré la main, sentant la force de sa poigne. Eh bien, jeune homme, espérons que vous vous plairez ici. J'ai besoin d'aide, m'a-t-il dit. À 28 ans, j'avais environ la moitié de son âge, il me considérait donc comme jeune. J'ai l'intention de faire de mon mieux, ai-je répondu. À ce moment-là, Colin nous a demandé de nous asseoir, car le dîner était prêt. Bill et sa femme se sont assis aux extrémités opposées de la table, nous laissant, Sam et moi, assis entre eux, l'un en face de l'autre. Sur la table se trouvait un grand plateau de côtelettes de porc, un grand bol de purée de pommes de terre, un autre avec des haricots verts frais et une assiette empilée avec des biscuits manifestement faits maison. Nous ne mangeons pas chic ici, Carson, dit Colin. Mais il y a beaucoup de choses, et c'est nourrissant. J'en avais l'eau à la bouche. J'en ai eu l'eau à la bouche et j'ai répondu, ça a l'air super. Pendant que nous mangions, j'ai demandé à Bill s'il avait passé toute sa vie ici. Mon grand-père a créé ce ranch et l'a transmis à mon père. Aujourd'hui, il nous appartient, à Colin et à moi. Quand j'étais plus jeune, je n'étais pas sûr qu'elle en ferait partie. J'ai dû me battre contre tous les hommes de 3 comtés pour l'avoir. Bill a regardé sa femme et j'ai pu lire dans ses yeux la profondeur de l'amour qu'il lui portait. Maintenant, Bill. Tu sais que tu es le seul homme pour qui j'ai jamais eu Dieu. Je devais juste m'assurer que tu me désirais suffisamment, a dit Colin. Ma femme est à l'origine des 3 plus beaux jours de ma vie. Le jour où elle a accepté de m'épouser, le jour où elle m'a épousé et le jour où elle a donné naissance à notre fille Caitlin, a déclaré Bill. Je n'avais vu aucun signe d'une fille, et Colin a dû remarquer mon regard curieux. Notre fille est absente en ce moment. Caitlin termine son doctorat en sciences vétérinaires à l'État du Dakota du Sud. Elle n'a pu rentrer que pour les vacances, et nous attendons avec impatience qu'elle revienne à la maison avec son diplôme. Elle est censée rentrer dans quelques mois, a déclaré Colin. Ce sera bien d'avoir un vétérinaire dans la famille. Cela devrait réduire certaines dépenses, ajoute Bill en souriant. Après le dîner, j'ai essayé d'aider à débarrasser la vaisselle, mais Colin a insisté sur le fait que c'était son travail et m'a repoussé. Bill a mentionné que le petit déjeuner était à 5h30, et que le travail commencerait à 6h. Alors que Sam et moi partions, j'ai remarqué un exemplaire du New York Times du jour sur le comptoir, probablement acheté par Bill en ville. Je lui ai demandé si je pouvais emprunter la première page, ce qu'il a accepté. Une fois dehors, j'ai demandé à Sam d'entrer un instant dans ma cabine. À l'intérieur, j'ai sorti mon appareil photo numérique et je lui ai montré comment l'utiliser. Je lui ai demandé de prendre un gros plan de moi tenant la première page du journal. Je voyais bien qu'il était curieux, mais il n'a rien demandé. Il a demandé s'il avait un réveil et je lui ai assuré que j'en avais un. Il m'a dit qu'il me verrait demain matin et il est parti. J'ai téléchargé la photo sur mon ordinateur et l'ai collée dans un courriel accompagné d'une note adressée à la police de mon ancienne ville natale. Le message indiquait que j'étais bien vivant et que j'avais quitté la ville de mon plein gré. Le choix d'un journal national au lieu d'un journal local a permis de maintenir l'ambiguïté sur ma localisation. J'ai envoyé l'email à Jake en lui demandant d'utiliser l'un des cafés locaux disposant d'un accès gratuit à Internet, car ma messagerie professionnelle était probablement encore active. J'ai fourni mon mot de passe pour qu'il puisse transmettre le courriel original et la photo à la police sans laisser de traces. De cette façon, j'espérais éviter d'être inscrite sur les listes du FBI ou des personnes disparues, en supposant que la police n'allouerait pas de ressources importantes à la recherche d'un mari en fuite. J'ai dormi profondément cette nuit-là. Le lendemain matin, je me suis levé à 5h, j'ai pris une douche et je me suis habillé à temps pour accompagner Sam à la maison principale. Le petit déjeuner était composé de saucisses, de pommes de terre rissolées et de toast, en quantité suffisante pour tout le monde. Après le repas, Bill a demandé à Sam de me mettre au travail pour remplacer les piquets de clôture dans la partie vallonnée. En suivant Sam jusqu'à la grange, il m'indiqua un cheval et une selle dont j'aurais besoin. Tout en me surveillant de près, Sam a semblé satisfait de la façon dont j'ai scellé la grande jument brune, en m'appuyant sur l'expérience que j'avais acquise dans le ranch de mon oncle. Nous avons ensuite pris 2 mules, auxquelles nous avons attaché des sacs de sel pour charger des piquets de clôture et une pelleteuse. Bill nous a rejoints à l'étable, portant une Winchester modèle 94 dans un fourreau de sel, expliquant que c'était principalement pour les rares occasions où nous aurions besoin d'abattre une vache malade.
Sam et moi, montés chacun sur une mule, sommes partis en suivant le ruisseau dans les collines. Tout en chevauchant, Sam et moi avons engagé la conversation et appris à nous connaître. J'ai raconté comment j'avais atterri dans le Montana, sachant qu'il ne trahirait pas ma confiance. En retour, Sam m'a raconté sa propre expérience. Il s'était marié juste après le lycée et avait découvert son ex-femme au lit avec un autre homme. Dans un accès de rage, il l'avait presque battue à mort, ce qui lui avait valu une condamnation à 5 ans de prison. À sa libération, Bill a été le seul à vouloir lui donner une chance, et c'est ainsi qu'il a passé les 30 dernières années ici. Sam ne tarit pas d'éloges sur Bill et Colin, qu'il considère comme le sel de la terre. C'est le début du mois d'avril et, bien que la neige ait fondu à basse altitude, il en reste encore sur les sommets. Après avoir atteint la limite des arbres, le sentier a commencé à monter. Une demi-heure plus tard, nous atteignons la clôture marquant les limites de la propriété. Sam m'a fait remarquer que tous les poteaux n'avaient pas besoin d'être remplacés, mais seulement ceux qui étaient pourris ou proches de l'être, soit environ un poteau sur 3. Il est resté avec moi pendant que je remplaçais les 2 premiers pour s'assurer que je le faisais correctement. Sam m'a suggéré de travailler jusqu'à environ 4 heures, ce qui me laissait suffisamment de temps pour revenir, m'occuper du cheval et des mules et arriver à dîner à 6 heures. Il m'a conseillé, en guise de conclusion, de suivre le cours d'eau pour ne pas me perdre. Sam repartit, me laissant seul avec mon travail. Il y avait quelque chose de calme et d'apaisant à se trouver dans ce beau pays vallonné et boisé. J'ai progressé sur la ligne, remplaçant les anciens poteaux par de nouveaux. À midi, j'ai fait une pause et j'ai récupéré dans ma sacoche les sandwichs aux côtelettes de porc que Colin m'avait donnés le matin. Restant du repas de la veille, ils étaient tout aussi délicieux aujourd'hui. Alors que je mangeais tranquillement, j'ai observé un jet bleu qui passait à travers les arbres, un pic qui s'est brièvement arrêté pour marteler un arbre, et un cerf de Virginie qui est apparu dans l'ouverture de l'autre côté de la clôture. Elle s'est approchée prudemment jusqu'à ce qu'elle perçoive mon odeur, puis elle a reniflé et est repartie en bondissant dans les arbres, en agitant sa queue en l'air comme un drapeau. Je terminai mes sandwichs et retournai au travail. L'alarme de ma montre a sonné à 4 heures de l'après-midi. Je remarquai que j'avais installé tous les poteaux que les mules avaient transportés, à l'exception de 2 d'entre eux. En conduisant les mules, j'ai remonté la ligne de clôture jusqu'à ce que je trouve le ruisseau et que je commence à descendre. Juste avant de quitter les arbres, j'ai découvert une piscine naturelle où le ruisseau entrait et sortait. Je me suis arrêté et j'ai admiré la vue, reconnaissant qu'il s'agissait de l'endroit le plus beau et le plus serein du ranch. De retour à l'étable, j'ai réussi à déceler les animaux et à les nourrir à temps. Pendant que je m'occupais des chevaux, Sam est entré pour coucher son cheval. Lorsque je l'ai informé que j'avais posé tous les piquets sauf 2, il a semblé surpris et impressionné. Nous nous sommes empressés de nous laver et de nous changer avant le dîner, où nous avons dégusté des steaks ce soir-là. À table, Bill était visiblement impressionné lorsque Sam lui a fait part des progrès que j'avais réalisés au cours de la journée. Épuisé, je n'ai que peu participé à la conversation et je me suis excusé immédiatement après le dîner pour aller me coucher. Le sommeil est venu rapidement, et j'ai dormi profondément. Lorsque je me suis réveillé, j'avais mal partout. Mes mains me faisaient mal à force de manier la pelleteuse, et mes bras, mes épaules et mes jambes me lançaient. Malgré mes entraînements réguliers, il y avait une grande différence entre une séance de gym de 2 heures et une journée entière à poser des piquets de clôture. Alors que je boitais dans la cuisine et que je grimaçais en m'asseyant, Bill et Sam se sont esclaffés. Même Colin n'a pas pu cacher son sourire. Cependant, malgré la douleur, j'étais affamé et j'ai dévoré mon petit déjeuner avec empressement. Prêt pour une nouvelle journée d'escrime, demanda Bill en se levant de table. Je gémis et répondis « Oui, monsieur », espérant paraître plus optimiste que je ne l'étais. Bill a ri, je pense que tu peux te reposer aujourd'hui. J'aimerais que tu fasses la tournée avec Sam. J'ai hoché la tête en signe d'appréciation. La première tâche consistait à nettoyer les stalles et à remplacer le foin. Après avoir mis les chevaux et les mules au pâturage et rempli leur mangeoire, nous sommes montés dans le pick-up et avons commencé notre inspection des champs. Notre objectif premier était de nous assurer qu'aucune vache n'était couchée et qu'aucun veau n'était séparé de sa mère. La connaissance du ranch par Sam semblait instinctive, et il anticipait sans peine l'endroit où se trouverait le bétail et estimait approximativement leur nombre. Après 30 ans, cela semblait lui être naturel. Alors que nous arrivions à l'extrémité du ranch, Sam arrêta le camion et examina les environs. Quelque chose sur l'une des collines attira son attention, ce qui l'incita à me tendre ses jumelles et à pointer du doigt un endroit précis. Au bout d'une minute, j'identifie 2 veaux apparemment seuls. Où sont leurs mères ? Demandai-je. Sam fait un geste en direction de 2 vaches près de la limite des arbres. Ce sont elles, là-bas. Leurs veaux ont dû s'aventurer dans les arbres, se perdre et continuer à avancer. Il va falloir les faire descendre. On va faire une randonnée là-haut, demandai-je. Non, c'est trop loin. Nous allons retourner sur nos pas et charger quelques chevaux. Les camionnettes étaient équipées de radios bidirectionnelles et Sam a appelé Bill pour l'informer de ce que nous avions vu et que nous allions chercher les chevaux.
Lorsque nous sommes revenus à la grange, Bill avait déjà scellé 2 chevaux et les avait chargés dans une remorque. Il ne nous restait plus qu'à l'atteler et à partir. Sam nous a conduits près de la limite des arbres, en contrebas de l'endroit où se trouvaient les veaux, et nous avons déchargé les chevaux en montant dans les collines. Les 30 années passées par Sam dans le ranch se sont révélées une fois de plus évidentes, car il connaissait le terrain comme sa poche. Une demi-heure plus tard, nous sommes arrivés derrière les veaux et avons commencé à les pousser lentement vers le bas des collines. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire lorsque nous avons franchi les arbres et que les bébés ont repéré leur mère. Ils ont couru en criant vers leur mère pour les nourrir. Les grandes vaches se tenaient patiemment à la disposition de leurs veaux. J'ai été frappé par la différence avec mon enfance. Ce soir-là, le dîner était composé de poulet frit, d'épis de maïs et de purée de pommes de terre. Le plateau était rempli de poitrine, de pâtes et de cuisses parfaitement cuites. Avec une énergie retrouvée, j'ai parlé davantage que la veille et j'en ai appris plus sur Colleen. Ses parents avaient immigré d'Irlande aux États-Unis lorsqu'elle avait 5 ans. Son père, fasciné par les récits du Vieil Ouest, avait emmené la famille dans le Montana, ce qui explique la trace de la langue irlandaise dans son discours. En grandissant en Amérique, elle a gardé l'influence de ses parents. Me sentant beaucoup mieux le lendemain, je suis retourné remplacer des piquets de clôture après le petit déjeuner. Sam m'a aidé à charger les mules, mais cette fois, je suis parti seul. En suivant le cours d'eau, je suis arrivé directement à destination. Cette journée s'est avérée plus facile que la première, car j'avais appris quelques astuces pour rendre le travail moins pénible. Un peu avant 16 heures, j'ai posé le dernier piquet et je suis rentré à la grange. Disposant d'un peu de temps supplémentaire, j'ai nettoyé quelques stalles avant de me préparer pour le dîner. Le 4e jour, j'ai aidé Sam à réparer certains bâtiments et, le lendemain, j'ai posé d'autres piquets de clôture. Les 2 mois suivants ont filé à toute allure, et j'ai pris mon tour de parcourir les champs pour contrôler le bétail. J'étais dans la meilleure forme de ma vie. Nous avons rétabli un calendrier selon lequel Sam prenait ses samedis, Bill ses dimanches et les lundis étaient mes jours de congé. J'en profitais pour faire la lessive et aller en ville si nécessaire. Je m'étais prise d'affection pour tout le monde au ranch. Sam était bon vivant et facile à vivre, et nous nous asseyions souvent pour parler après le dîner. J'avais beaucoup de respect pour Bill, honnête et travailleur, nous nous entendions bien. Colleen était très gentille avec Sam et moi, mais je voyais bien qu'elle avait du tempérament. Ensemble, elle et Bill formaient un couple formidable. Colleen et Bill étaient de plus en plus enthousiastes. Au petit déjeuner du vendredi, Colleen m'informa que sa fille rentrerait dans une semaine. Ce jour-là, ce fut mon tour de prendre un cheval et de parcourir la partie boisée, à la recherche de bétail qui aurait pu s'égarer dans les collines. Un peu après 4 heures, je me suis dirigé vers le ruisseau, j'ai tourné pour le suivre et j'ai atteint le bassin en dessous de la chute d'eau. Je m'arrêtai, descendis de cheval, enlevai ma chemise et m'agenouillai près de l'eau. Je plongeai mon bandana dans l'eau fraîche et commençai à me laver le visage et le cou de la sueur et de la poussière. Un hennissement en aval a attiré mon attention et j'ai regardé à ma droite pour voir un cheval et son cavalier s'approcher. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait de Colleen, mais j'ai vite réalisé qu'il s'agissait d'une version plus jeune d'elle. Cette belle femme ne pouvait être que Caitlin, avec les mêmes yeux bleus cristallins et les mêmes cheveux roux que sa mère. Elle est montée et s'est arrêtée à quelques mètres de moi, alors que je me levais et lui faisais face. Ses yeux s'attardèrent sur mon torse nu, révélant les 2 mois de dur labeur de mes muscles tendus. « Qui es-tu et que fais-tu sur cette propriété ?» dit-elle d'un ton hautain. « Je m'appelle Carson et je travaille ici », ai-je répondu. « Je ne vous crois pas. Mon père m'a dit qu'il n'avait pas les moyens de payer une autre main, dit-elle. Malgré sa beauté, je commençais à m'agacer de son ton peu amical. Oui, j'ai entendu ça aussi. Je suppose que c'est pour ça que je ris jusqu'à la banque chaque jour de paie. Caitlin m'a jeté un regard noir, a fait faire un tour à son cheval et lui a donné un coup de pied dans les flancs. Je me suis esclaffé, j'ai remis ma chemise, j'ai enfourché mon cheval et j'ai continué vers la grange. Plus tard, j'ai appris qu'il y avait eu un problème de communication entre Caitlin et ses parents. Ils pensaient qu'elle rentrerait à la maison la semaine suivante. Au lieu de cela, à leur grande surprise, elle était arrivée quelques heures après mon départ. Elle avait passé la matinée et le début de l'après-midi avec ses parents jusqu'à ce qu'elle exprime le désir d'aller faire un tour, ce qu'elle n'avait pas eu le temps de faire à l'école mais qu'elle adorait faire. Elle a donc enfourché sa monture et s'est rendue à son endroit préféré, la cascade et le bassin d'eau. Je suppose qu'après 2 mois, j'étais une vieille nouvelle, et que Bill et Colleen avaient oublié de me mentionner. Au moment où j'ai contourné la grange, j'ai vu le dos de la rousse disparaître à l'intérieur. J'ai mis pied à terre et j'ai commencé à mener mon cheval à l'intérieur. Caitlin devait être à la recherche de son père et l'avait finalement trouvé dans la grange. Je pouvais clairement entendre sa voix forte. « Qui est cet homme qui était à la chute d'eau » demanda-t-elle. Bill réfléchit un instant. « Ce devait être Carson » a-t-il répondu. « Il a dit qu'il travaillait ici. Mais la dernière fois que je suis venu, vous m'avez dit que vous ne pouviez pas vous permettre de payer un autre ouvrier. » Eh bien, il a raison, il travaille ici.
Quant à son salaire, je ne pense pas que ce soit vos affaires. Ce ranch m'appartient toujours, jeune fille. Papa, il dit que vous le payez tellement qu'il rit jusqu'à la banque, a-t-elle bafouillé. À ce moment-là, je suis entré dans la grange. Caitlin me tournait le dos et ne m'a pas vu. Bill, lui, m'a vu et m'a fait un sourire. C'est vrai, Carson? Si tu penses que tu es trop payé, je peux y remédier, m'a-t-il dit. Caitlin s'est retournée et m'a jeté un regard noir. J'ai retiré mon chapeau d'une main et me suis gratté l'arrière du crâne de l'autre. Je ne voudrais pas profiter de toi, Bill. De combien pensez-vous réduire mon salaire? Ai-je demandé. À ce moment-là, Bill et moi avons éclaté de rire. Caitlin a continué à nous fixer du regard, ne voyant pas l'humour. Chérie, juste pour que tu te débarrasses de cette abeille dans ton bonnet, Carson va rester dans la cabane à côté de celle de Sam, a dit Bill. Et quoi d'autre? Demanda-t-elle encore. Ça, et il pourra manger la bonne cuisine de ta mère. Donc vous dites que vous ne le payez pas. Pourquoi travaillerait-il pour rien? Caitlin persiste. Il a ses raisons, et ce n'est pas à moi de vous le dire, dit Bill. Travailler pour avoir la chance de goûter à la cuisine de sa mère vaut beaucoup. Je ne pense pas qu'elle aimerait entendre dire que ce n'est rien, ai-je ajouté. Caitlin m'a jeté un dernier regard noir et est sortie en trompe de la grange. Bill a secoué la tête. Elle me rappelle tellement sa mère quand elle était jeune. Je ne pensais pas pouvoir apprivoiser Colin un jour. Au souper ce soir-là, Caitlin s'est jointe à nous. Elle était assise à côté de Sam, de l'autre côté de la table. Elle m'a encore jeté un regard acerbe lorsque je suis entré dans la cuisine. J'ai attendu que tout le monde ait rempli son assiette avant de prendre la parole. Ta mère m'a dit que tu avais terminé ton doctorat en médecine vétérinaire, dis-je d'une voix agréable. Oui, répondit-elle en un mot, sans lever les yeux. Sam dit qu'il n'y a qu'un seul autre vétérinaire dans la région, et qu'il est à plus de 50 miles. Je suis sûr que vous allez être un atout pour les gens de la région. Caitlin a levé les yeux à mon compliment, et j'ai cru voir ses yeux s'adoucir un peu. Oui, c'est Doc Harrison, dit Colin. Il a plus d'affaires qu'il ne peut en gérer et on a souvent besoin de lui à plusieurs endroits en même temps. Je suis d'accord avec toi, Carson, notre Caitlin sera en mesure de fournir un excellent service. Pendant le reste du repas, Caitlin a parlé avec ses parents et Sam, qui était au ranch depuis avant sa naissance. Elle ne s'est pas adressée directement à moi, et je me suis contenté de me taire. C'était son retour à la maison, et je savais que ses parents et Sam voulaient savoir ce qui s'était passé dans sa vie pendant son absence. Dès que j'ai eu fini de manger, je me suis excusé pour aller me coucher. Je suis retourné dans ma cabine et j'ai vérifié mes courriels, voyant que j'en avais un de Jake. Il m'a dit qu'il avait parlé à l'un de ses amis de la police et lui a demandé s'il me considérait toujours comme une personne disparue. Son ami a dit que tout avait été abandonné après qu'ils aient reçu l'email avec la photo que je leur avais envoyée. Quant à Janice, Brandon l'avait apparemment larguée dès qu'il avait appris que j'avais disparu avec tout l'argent, et il ne semblait pas que Janice allait mettre la main sur quoi que ce soit de sitôt. Bien sûr, elle n'avait pas les moyens de payer le loyer de la maison dans laquelle nous vivions et vivait maintenant dans un appartement miteux, travaillant comme serveuse. Elle n'avait pas les moyens d'engager un avocat pour me poursuivre. J'ai trouvé cela ironique. Elle ne m'avait apparemment épousé que pour mon argent, et son petit ami n'avait voulu d'elle que pour la même chose, mon argent. Je continuais à remplacer les poteaux de clôture. Je ne le faisais plus que tous les 3 ou 4 jours. J'avais quitté la région des collines et j'étais descendu à un endroit où je pouvais conduire le pick-up jusqu'à mon lieu de travail. Il était vraiment plus facile de charger les piquets à l'arrière du camion plutôt que sur les mules. Le matin suivant le retour de Caitlin, j'ai chargé le pick-up de piquets et j'ai repris la route là où je l'avais laissé. À l'heure habituelle du déjeuner, j'ai commencé à me rendre au camion et je me suis rendu compte que je n'avais pas apporté mon déjeuner. Si l'un d'entre nous devait travailler loin de la maison principale toute la journée, Colin s'assurait que nous avions un déjeuner, et je suppose que j'ai oublié d'aller chercher le mien. J'aurais pu rentrer à la maison en voiture, mais j'ai décidé que manquer un repas n'allait pas me tuer. Environ une demi-heure plus tard, je venais de poser un poteau et j'étais en train d'attacher le câble lorsque j'ai entendu un véhicule approcher. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'il s'agissait d'un des camions du ranch. Le camion s'est arrêté juste au moment où j'ai fini de poser le poteau. Je me suis retourné et j'ai été surpris de voir Caitlin en sortir. Elle tenait un petit sac à la main, comme ceux dans lesquels Colin mettait nos déjeuners. « Maman m'a dit que tu avais oublié ton déjeuner », dit-elle en me poussant le sac. J'ai tendu la main et je l'ai pris. « Merci, Caitlin. C'est très gentil de ta part », ai-je répondu. J'ai regardé dans le sac et j'ai vu qu'il contenait 2 sandwichs comme d'habitude. J'en ai sorti un et j'ai proposé l'autre à Caitlin, mais elle a refusé en secouant la tête. J'ai haussé les épaules et je suis allé m'asseoir sur le haillon du camion pour manger. Caitlin s'est approchée et s'est tenue à 1,50 m de moi et m'a regardé fixement. Je me suis assis et j'ai mangé en gardant les yeux fixés sur moi. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle finalement. Je me suis retourné, je l'ai regardé et j'ai décidé de l'embêter. « Tu ne dois le dire à personne. »
J'ai dévalisé une banque et caché l'argent. Je me cache ici jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chaleur et que je puisse récupérer l'argent. » Ses yeux se sont d'abord écarquillés, puis elle m'a regardé fixement. « Vous êtes un vrai clown » a-t-elle soufflé et elle s'est retournée pour partir. J'ai attendu qu'elle soit à mi-chemin de son camion. Caitlin. Elle m'a entendu dire son nom, s'est arrêtée et s'est retournée lentement. J'ai épousé une femme qui ne m'a jamais aimé et qui ne voulait que ce que je pouvais lui apporter. J'ai fini ici parce que je voulais juste m'éloigner de tout ce que je connaissais pour un moment. Caitlin m'a de nouveau regardé, et je pense qu'elle a décidé que je disais la vérité cette fois-ci. Elle a hoché la tête et est partie sans un mot de plus. Pendant qu'elle s'éloignait, j'ai repensé à ce que son père avait dit à propos de sa mère qui était comme Caitlin quand elle avait cet âge. Il avait dit qu'il avait apprivoisé Colin, mais je soupçonnais que le secret résidait dans l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Cela faisait moins de 24 heures que j'avais rencontré Caitlin pour la première fois, et je ne pouvais imaginer qu'un homme puisse apprivoiser la rousse ardente. Le dîner de ce soir-là fut pratiquement la même chose que celui de la veille. Caitlin avait des conversations avec ses parents et samedi. Je ne me sentais pas vraiment vexé, après tout, elle ne me connaissait pas et nous n'avions rien en commun. Nous finissions de dîner lorsqu'on a frappé à la porte et Bill est allé répondre. Il est entré dans la cuisine suivi d'un homme d'environ mon âge. Il était ce que les femmes appelleraient grand, brun et beau. Caitlin a appelé un nom avec excitation, a sauté de son siège et a serré le gars dans ses bras. Il était évident qu'ils se connaissaient. Ils bavardaient sur le fait que cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Quelques minutes plus tard, on a de nouveau frappé à la porte, Bill est allé ouvrir et est revenu avec un autre homme. Celui-ci était blond, mais aussi beau. Caitlin l'a accueilli tout aussi chaleureusement. Je me suis souvenu des paroles de Bill, qui avait dû repousser tous les hommes des comtés alentours pour gagner sa femme. Caitlin était tout à fait à la hauteur de sa mère, du moins en ce qui concerne l'apparence. J'ai quitté la table et je suis retourné dans ma cabine. Mentalement, j'ai souhaité bonne chance aux deux hommes. Mais je les enviais. Si Caitlin s'avérait être la femme que sa mère était, celui qui gagnerait son affection serait un homme chanceux. Le lendemain, j'ai pris le pick-up et j'ai parcouru le champ de tir. Après avoir fait le tour du champ de tir, quelque chose ne collait pas. Il était assez tôt pour que je retourne chercher Sam et que nous fassions une visite éclair du ranch. Il y avait beaucoup de bétail dispersé dans le ranch, mais il était d'accord pour dire que quelque chose ne collait pas. Nous avions l'impression qu'il nous manquait quelques têtes. Nous avons décidé de nous mettre en scène le lendemain et de parcourir les zones vallonnées. Nous en avons discuté avec Bill ce soir-là au souper, et il a accepté notre plan. Il pleuvait cette nuit-là, ce qui rendrait la recherche de traces plus difficile. Le lendemain matin, nous avons chargé nos chevaux dans une remorque et Bill nous a conduits à une extrémité de la propriété. J'ai parcouru environ un tiers du chemin jusqu'à la limite des arbres, et Sam un autre tiers plus haut. Nous avons ensuite traversé le ranch à travers les collines et les arbres. Il nous a fallu une bonne partie de la journée pour atteindre l'autre côté. Nous avons compté 5 têtes errantes. Bill nous a rejoints à la sortie des collines, nous avons chargé les chevaux dans la remorque et nous sommes rentrés. Nous avons discuté de la situation et décidé que la seule chose que nous pouvions faire était d'être plus vigilants. Ce soir-là, au dîner, Caitlin a reçu la visite d'un autre prétendant. J'ai entendu sa mère marmonner que c'était le troisième ce jour-là. Le bruit avait couru qu'elle était de retour à la maison, et les hommes sortaient du bois pour attirer son attention. Les 4 jours suivants, nous avons passé beaucoup de temps à surveiller le troupeau. Tout semblait aller pour le mieux, à l'exception de la perte initiale présumée. Les personnes qui ont appelé Caitlin ont continué à lui rendre visite. Elle était à la maison depuis une semaine et ne m'avait pas dit 2 mots depuis le jour où elle m'avait apporté mon déjeuner. Le 5e jour après la disparition apparente du bétail, j'ai dit à Bill que je voulais parcourir la limite de la propriété à travers les collines. Nous avions déjà parcouru toutes les lignes de clôture le long des pâturages et n'avions vu aucune preuve que le bétail disparu était passé par là. Sam m'a déposé du côté ouest du ranch. C'est là que le ranch de Bill jouxtait le ranch de Wilson. À peu près à mi-chemin de l'angle sud-ouest, j'ai repéré 3 nouvelles traces de chevaux. Elles passaient du côté Wilson de la clôture au côté Bill. Ce qui est curieux, c'est que le fil de fer de la clôture était toujours en place. Je suis descendu de cheval et j'ai vérifié les poteaux de la clôture. J'ai vu que les agrafes avaient été desserrées sur 5 poteaux et qu'elles retenaient à peine le fil de fer. En enlevant les agrafes et en abaissant le fil, il était possible de traverser. En remettant le fil et les agrafes en place, la situation semblait normale. Je suis remonté et j'ai suivi les traces. Quand je suis arrivé près du ruisseau, j'ai vu 3 chevaux attachés à un arbre un peu au-dessus de la chute d'eau. J'étais encore à une trentaine de mètres, je suis rapidement descendu, j'ai attaché mon cheval à un arbre et j'ai sorti le fusil de son fourreau. Je me suis faufilé sans bruit dans les arbres, les yeux en l'air. Quand j'ai atteint les chevaux, j'ai vu des empreintes de bottes en direction de l'aval. J'ai rampé jusqu'au bord de la chute d'eau, j'ai regardé et j'ai sursauté. Caitlin était allongée dans la piscine. Elle était aussi nue que le jour de sa naissance.
J'étais hypnotisé par le spectacle. Elle flottait dans l'eau, son corps nu clairement visible dans l'eau claire. Bon sang, elle avait un corps incroyablement mignon. Elle s'est retournée sur le dos, ses formes saillantes dépassant de l'eau. Un mouvement dans les arbres à sa droite me fit reprendre mes esprits. J'ai rapidement balayé la zone du regard et j'ai vu un gars à droite et deux autres près de l'étang à gauche. J'ai levé mon fusil et j'ai tiré. La balle a frappé entre les pieds du type de droite. J'ai encore appuyé sur la gâchette et la terre a explosé entre les deux gars de gauche. Caitlin a poussé un cri à glacer le sang qui a résonné dans les arbres. Je me suis levé pour que tout le monde puisse me voir. Mettez-vous à plat ventre maintenant. Je ne manquerai pas le prochain tir, ai-je crié. Caitlin, ne bouge pas. Caitlin n'a pas vu les trois hommes. Elle a seulement vu que je me tenais au-dessus d'elle, un fusil à la main. Tu es fou, Carson? Elle a crié. Elle s'est efforcée de couvrir son corps nu. L'un des hommes à gauche a tressailli comme s'il allait s'enfuir. L'écorce de l'arbre juste à côté de son visage a explosé lorsque j'ai appuyé à nouveau sur la gâchette. Il a été convaincu et est tombé à plat ventre. Caitlin a regardé vers l'endroit où j'avais tiré et a vu les deux hommes. Elle a hurlé à nouveau. J'ai dit sur le ventre. 3, 2. Avant que je puisse dire 1, les deux autres se sont écroulés. Maintenant, mettez vos visages dans la terre et vos mains derrière la tête. Ils ont à nouveau fait ce qu'on leur demandait. Maintenant, sors, Caitlin, et habille-toi. Mais, Carson, commença-t-elle à protester. Bon sang, Caitlin, fais ce que je te dis. Habille-toi et sors d'ici, lui ai-je dit en grognant. Caitlin était clairement effrayée, et je pouvais la voir trembler de là où j'étais, mais elle a fait ce que je lui ai ordonné et est sortie de la piscine. Comme Vénus émergeant de la mer, elle sortit de l'eau. Même si elle me tournait le dos, je ne pouvais pas la quitter des yeux. La vue de sa peau d'albâtre et de ses fesses les plus parfaitement arrondies que j'ai jamais vues est restée à jamais gravée dans mon esprit. Elle a seulement enfilé son genre et sa chemise et s'est élancée sur son cheval. D'un coup de pied, elle s'est enfoncée dans les arbres. Lorsqu'elle fut partie, j'ordonnai aux hommes, l'un après l'autre, de monter sur l'estrade et de s'allonger. Ce n'est que lorsqu'ils furent tous les trois allongés devant moi que je poussai un soupir de soulagement. J'ai décidé qu'il était temps de bluffer. Alors, qu'est-ce que je vais faire de vous trois? J'ai fait une pause pour ne rien dire. Je suppose que je pourrais vous tirer dans les jambes et vous regarder vous vider de votre sang. Les trois hommes ont commencé à me supplier de leur sauver la vie. J'ai senti une odeur distincte, au moins l'un d'entre eux avait pissé dans son pantalon. Même si je vous épargne, le père de Caitlin fera justice lorsque je l'informerai de vos odieuses intentions à l'égard de sa fille. À moins, bien sûr, que vous n'ayez une confession plus convaincante pour le shérif, quelque chose comme un vol de bétail. Cela vous conduira peut-être en prison, mais au moins cela vous garantira une chance de vivre. Le plus petit d'entre eux a craqué. Oui, nous l'avons fait. Wilson a dit que briser Buckman sécuriserait ses terres. Un autre l'a fait taire, tais-toi. Je ne meurs pas pour des vaches, rétorque le plus petit. Anticipant le retour rapide de Caitlin et l'inévitable enquête de son père, j'ai choisi d'attendre mon heure. Comme prévu, 45 minutes plus tard, Bill et Sam arrivèrent au galop. Je leur ai fait signe de descendre, et ils ont couru pour me rejoindre au sommet de la colline. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Bill, juché sur son cheval, en regardant les trois silhouettes allongées. « Il semble que des hommes de Wilson nous aient rendu une visite inopportune. Je les ai suivis depuis la clôture jusqu'ici. Caitlin était en train de nager, et ces trois-là essayaient de se faufiler jusqu'à elle. J'ai fait un geste vers les captifs. Je me suis approché et j'ai appuyé le canon de mon fusil sur le cou du plus petit. Je crois que celui-ci a quelque chose à vous avouer. En le poussant à nouveau, il a gémi, nous l'avons fait. Nous avons pris une partie de votre bétail. Mais c'est Wilson qui nous a forcés. Bill a relevé son chapeau et m'a souri. Tu sais, quand mon grand-père dirigeait ce ranch, on pendait les voleurs de chevaux et les voleurs de bétail. Parfois, la justice semblait plus simple à l'époque. Dommage qu'il faille être civilisé de nos jours. Pendant que Sam montait la garde, Bill et moi avons décidé de faire redescendre les voleurs de bétail. Fusil à la main, nous les avons suivis, Sam attachant leurs chevaux ensemble et fermant la marche. En atteignant les bâtiments, nous avons conduit les voleurs dans la grange, les plaçant dans des stalles séparées avec des portes ouvertes qui nous permettaient de les surveiller sans qu'ils se voient les uns les autres. Bill est entré dans la maison pour appeler le shérif, tandis que Sam et moi montions la garde. En moins de 30 minutes, le shérif remonta à toute allure le long chemin de 1,5 km. Bill et moi l'avons rencontré et l'avons mis au courant des événements. J'ai proposé d'emmener d'abord le petit coupable pour que le shérif l'interroge, et il a accepté. J'ai rapidement fait sortir mon prisonnier, clairement identifié par l'odeur âcre des excréments provoqués par la peur. D'abord hésitant, le petit voleur sembla reconsidérer son silence et commença à parler. Il semble, Bill, que nous ayons affaire à un simple cas d'intrusion. Honnêtement, c'est un peu une perte de temps pour moi, mais je suppose que je pourrais les laisser entre vos mains, oubliez que je les ai vus et vous laisser gérer les choses, remarqua le shérif.
Les yeux du voleur effrayé s'écarquillent et il s'ouvre soudain. Le shérif ne tarde pas à découvrir la vérité et appelle des renforts. Bientôt, un convoi de véhicules du shérif pénètre dans le vaste ranch de Wilson. Malgré sa vaste étendue de 16 000 acres, les shérifs ont localisé avec précision l'endroit indiqué par le voleur, découvrant près d'une centaine de bêtes volées portant la marque Rocking Bay. À la fin de la journée, Wilson et ses acolytes sont incarcérés. Au milieu de l'agitation, il était déjà bien plus de 9 heures lorsque nous nous sommes retrouvés pour le dîner. Caitlin, bien qu'assise à la table, gardait le regard fixé sur son assiette. « Qu'est-ce que tu faisais là-haut » demanda Bill en s'adressant à Caitlin, car il n'avait pas eu l'occasion de lui parler. « Je n'ai fait que me baigner. Je ne pensais pas que quelqu'un viendrait m'espionner. » Elle me lance un regard accusateur. « Tout d'abord, Caitlin, j'ai dit que je ne t'espionnais pas. J'ai suivi les traces de leurs chevaux jusqu'au ruisseau. Deuxièmement, réfléchis à ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas été là. Je doute que ces trois-là préparaient un pique-nique lorsqu'ils t'ont vu nager nu. » Le visage de Caitlin rougit. « Heureusement que tu es arrivé quand tu l'as fait, Carson, » remarque Colin. « Je n'ose imaginer ce qui aurait pu se passer. » La conversation a changé et nous nous sommes empressés de terminer notre repas, conscients qu'il fallait commencer tôt le lendemain. En sortant de la cuisine en direction de ma cabine, Caitlin m'a appelé. Je me suis arrêté et j'ai attendu qu'elle me dise brutalement « Alors, tu as apprécié la vue aujourd'hui ?» Attendre de la gratitude s'est avéré trop optimiste. Disons que je serais malhonnête si je prétendais que ce n'était pas à couper le souffle. Caitlin a soufflé et a tourné les talons, se dirigeant vers la maison. Je suis resté debout, secouant la tête, reconnaissant qu'il y avait quelque chose en moi qui l'agaçait constamment. Le lendemain, Bill devait se rendre en ville pour porter officiellement plainte contre Wilson. Ramener le bétail volé à sa place légitime prendrait plusieurs jours, car le procureur devait d'abord bien documenter l'affaire. Sam et moi avons passé la journée à rafraîchir la peinture de certaines dépendances. Nous avons déjeuné dans la cuisine, mais Caitlin a choisi de ne pas se joindre à nous, une décision qui me convenait parfaitement. Bill est revenu en début d'après-midi, mais a attendu le dîner pour nous faire part de l'évolution de la situation. Il a expliqué que, comme il ne s'agissait pas d'une affaire capitale, Wilson et ses complices seraient libérés sous caution. Bien qu'il ne s'attende pas à d'autres problèmes, il nous a conseillé de rester vigilants. Bill a jeté un coup d'œil à sa fille, avec un sourire malicieux. « Si vous avez l'intention de vous baigner à nouveau nu prochainement, vous devriez peut-être emmener Carson avec vous. Tu sais, pour te protéger, » dit-il à Caitlin en riant. Le visage de Caitlin devint à nouveau cramoisi, et elle bafouilla en se levant, donnant un coup de pied à sa chaise et quittant la pièce en courant. Bill et Sam éclatèrent de rire, et même Colin ne put s'empêcher de glousser. J'ai gloussé avec eux. Après que les rires se soient calmés, nous avons repris notre repas. Bill a poursuivi sa taquinerie bon enfant. Je tiens vraiment à te remercier, Carson. Wilson aurait pu gravement compromettre la situation financière du ranch. Tu vaux chaque centime que je te verse. Nous avons tous partagé un autre éclat de rire. 3 jours plus tard, Bill a appris qu'il pouvait récupérer son bétail. Nous avons chargé 3 chevaux dans une remorque et nous sommes allés au Flying W Ranch de Wilson, accompagnés d'une escorte du shérif. Colin est venu avec nous pour conduire le camion et la remorque une fois les chevaux déchargés. Bill, Sam et moi avons commencé à pousser les vaches vers son ranch, nous sentant comme des personnages d'un film de western en train de conduire du bétail. Alors que nous approchions du ranch Rocking Bay, j'ai pris de l'avance et j'ai desserré une partie de la clôture, ce qui a permis au bétail de traverser. Après nous être assurés que tout le bétail était revenu à sa place, nous avons sécurisé la clôture et sommes retournés à la maison principale, satisfaits de notre journée de travail. Pendant ce temps, Caitlin avait demandé sa licence de vétérinaire. Le processus d'approbation prenant généralement 45 jours, elle ne pouvait pour l'instant s'occuper que des animaux du ranch de son père. Je l'apercevais dans la propriété et, bien sûr, à l'heure des repas. Malgré son silence persistant, si je parvenais à croiser son regard, je lui faisais un grand sourire et j'agitais les sourcils, ce qui suffisait toujours à la faire rougir. 2 semaines après l'incident de la cascade, nous nous sommes retrouvés simultanément dans la grange. « Tu t'es baigné dernièrement » plaisantai-je en agitant mes sourcils de manière suggestive. Caitlin s'est approchée, se tenant à quelques centimètres de moi, et m'a lancé un regard noir. « Pourquoi es-tu un tel trou du cul » m'a-t-elle lancé. J'ai haussé les épaules en souriant. « Pourquoi es-tu une telle salope » rétorquai-je. Sa main droite a visé mon visage, mais j'ai réagi rapidement, saisissant son poignet avant qu'elle ne puisse frapper. Sans se décourager, elle a essayé avec sa main gauche, mais je l'ai attrapée aussi. J'ai poussé ses 2 mains dans son dos, les coinçant et forçant son corps contre le mien. Lentement, j'ai approché mon visage du sien, m'arrêtant lorsque nos lèvres n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'une de l'autre. Caitlin m'a regardé avec des yeux écarquillés, mais elle n'a pas fait d'effort pour se libérer. « Si tu étais à moi, je te mettrais sur mes genoux et je donnerais une fessée à ton joli petit cul, ai-je murmuré.
Caitlin a poussé un grand soupir. Tu n'oserais pas, dit-elle en essayant de se retirer. Soudain, j'ai relâché ma prise et elle est tombée en arrière, atterrissant sur ses jolies petites fesses. Ce n'est pas que je n'ose pas. Je viens de me débarrasser d'une femme qui ne se soucie pas de moi, et je ne perdrai pas mon temps avec une autre. Traditionnellement, c'est Caitlin qui partait en claquant la porte, mais cette fois-ci, c'était mon tour. J'ai quitté la grange, la laissant assise sur le sol, bouche bée. Je ne l'ai pas revue avant le dîner. Comme on pouvait s'y attendre, elle ne m'a pas adressé la parole, mais je n'ai pas pu déchiffrer le regard qu'elle m'a jeté. Non pas que j'ai jamais prétendu comprendre les femmes, mon mariage avec Janice l'a prouvé. Le lendemain, j'étais dans la grange en train de m'occuper des stalles quand Bill est entré. Sachant que c'était son jour de congé le dimanche, j'ai pensé qu'il voulait parler. Je me demandais si Caitlin l'avait informé de l'incident de la veille et s'il était venu me demander de partir. J'ai interrompu mon travail lorsqu'il s'est approché. J'ai entendu dire que vous et Caitlin aviez eu une petite dispute hier, a-t-il remarqué. Cela répondait à ma question de savoir si Caitlin s'était confiée à son père. Mais j'ai remarqué une lueur dans les yeux de Bill. Oui, je suppose qu'on peut dire ça. C'est probablement ma faute, et j'admis. Peut-être, peut-être pas. Je pense que son problème est qu'elle ne sait pas quoi faire de vous. D'abord, elle pensait que tu étais là pour quelque chose. Ensuite, tu es devenu le héros qui l'a sauvée, elle et le ranch. Ce qu'elle n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi vous ne lui courez pas après comme les autres jeunes hommes du coin. Comme sa mère à son âge, Caitlin a l'habitude d'avoir des garçons autour de son petit doigt. Elle a eu quelques petits amis, mais aucun n'a duré. Je ne pense pas qu'elle les respectait vraiment. J'espère juste que vous ne la laisserez pas vous chasser. Pour moi, tu es le bienvenu ici aussi longtemps que tu le souhaites. Merci, Bill. Cela me touche beaucoup. Quant à Caitlin, j'arrêterai de la taquiner et j'espère que nous pourrons vivre et laisser vivre. Bill quitta la grange et je repris mon travail. J'avais le reste de la journée pour réfléchir aux paroles de Bill. Si Caitlin voulait me comprendre, agir civilement et avoir une conversation serait plus efficace que son approche actuelle. Quant à la poursuivre comme les autres, ce n'était tout simplement pas possible. Caitlin ne s'est pas jointe à nous pour le dîner ce soir-là, un sujet que personne n'a abordé, et je n'ai pas cherché à savoir. Le lendemain, j'ai suivi ma routine, me levant à 5 heures comme d'habitude, même pendant mon jour de congé. Le petit déjeuner terminé, après le départ de Sam et de Bill pour le travail, j'ai récupéré mon linge. Bill avait investi dans une grande laveuse et une sécheuse commerciale, ce qui me permettait de laver tous mes vêtements en une seule fois. La buanderie était adjacente à la cuisine, alors pendant que je lavais mon linge, je m'asseyais à la table de la cuisine, sirotant un café et discutant avec Colin. Caitlin est entrée, ce qui n'est pas courant pour le petit déjeuner, car elle préfère généralement manger plus tard. Colin m'a demandé quels étaient mes projets pour la journée. Je pensais aller en ville. Tu veux que j'aille chercher quelque chose pour toi? Je lui ai demandé. Si ça ne te dérange pas, il y a 2 ou 3 choses que tu pourrais me prendre, a répondu Colin. Cela ne me dérange pas du tout, lui ai-je assuré. Est-ce que je pourrais t'accompagner en ville? J'ai entendu Caitlin s'interposer. J'ai levé les yeux, surprise. J'avais l'intention d'aller au magasin général pour acheter quelques trucs, et cela semble être un gaspillage d'essence pour nous deux de conduire séparément, a-t-elle expliqué, justifiant sa demande. Bien sûr, je serais heureux de vous déposer, répondis-je, encore surpris. Après la journée d'hier, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me parle, et encore moins à ce qu'elle veuille faire un bout de chemin avec moi. Je partirai dans 1h30 environ, une fois que mon linge sera terminé et rangé. D'accord, je serai prête, dit Caitlin. Elle a fini de préparer quelque chose à manger et s'est assise à la table, restant silencieuse pendant que Colin et moi continuions notre conversation. Lorsque je suis sorti de ma cabine, Caitlin a émergé par la porte arrière, magnifique dans une robe de soleil turquoise qui s'harmonisait avec ses cheveux roux. Les bras et les épaules nues révélées par les bretelles de la robe mettaient en valeur une peau intacte, sans la moindre tache de rousseur. Elle glissa vers moi avec grâce, gardant ses yeux bleus cristallins fixés sur moi. Il était évident qu'elle voulait que je la remarque. Je lui ai ouvert la portière côté passager et je l'ai regardée se glisser dans la voiture. Nous sommes partis, et pendant la première moitié du trajet, elle est restée assise tranquillement, observant le paysage. « Je pensais que tu allais m'embrasser hier, dit-elle soudain. Je l'ai regardée, mais elle semblait regarder par la fenêtre latérale et je ne pouvais pas voir son visage. Eh bien, même si ce n'était pas désagréable, j'ai pour règle de ne pas imposer d'affection non désirée à des femmes qui ne sont pas réceptives. Du coin de l'œil, j'ai vu sa tête tourner et j'ai compris qu'elle me fixait. Caitlin est restée assise, mais j'ai remarqué qu'elle jetait de temps en temps un coup d'œil dans ma direction. Nous nous sommes arrêtés au magasin général et nous sommes entrés. J'avais besoin de quelques nouvelles paires de jeans et de chemises, tandis que Caitlin avait une liste de choses que sa mère voulait. 1 heure plus tard, nous avions tout chargé. Je devais encore m'arrêter à la quincaillerie pour acheter 2 ou 3 choses pour Bill,
mais c'était l'heure du déjeuner et j'avais faim. J'ai proposé de nous arrêter pour manger un morceau, et Caitlin a accepté. Nous nous sommes arrêtés dans le même restaurant où j'avais rencontré Bill et Colin pour la première fois. Nous avons pris une table en face l'une de l'autre et avons commandé notre repas. Alors que nous étions assis en silence, j'ai commencé à penser que j'aurais peut-être dû aller directement à la quincaillerie et retourner au ranch. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et 3 hommes sont entrés. J'ai reconnu 2 d'entre eux comme étant ceux qui étaient venus voir Caitlin. Ils se sont dirigés vers notre table, 2 d'entre eux ont pris les sièges de chaque côté tandis que le 3e se tenait derrière moi. Ils m'ont ignoré et ont commencé à parler à Caitlin. Je me suis levé et j'ai fait signe au 3e de s'asseoir. J'ai capté le regard de Caitlin en passant à la table suivante. Lorsque la serveuse nous apporta notre repas, je lui fis signe de s'approcher et lui demandai de placer mon repas devant moi. Je mangeai rapidement, sans prêter attention à la conversation à la table de Caitlin. J'ai jeté quelques billets sur la table pour couvrir nos repas et je me suis levé. Caitlin avait à peine touché à sa nourriture et son assiette était encore pleine. Je vais aller faire un tour à la quincaillerie. Je peux repasser ici plus tard pour voir si tu es prête à partir, dis-je en intervenant dans leur conversation. Caitlin a repoussé son assiette et s'est levée. Non, je viens avec toi. C'était sympa de vous revoir, mais il faut qu'on y aille, dit-elle. Les hommes présents à la table ont tenté de protester, l'un d'entre eux lui a même proposé de la raccompagner chez elle. Elle a refusé et m'a suivi jusqu'à mon 4x4. Alors que nous nous dirigions vers la quincaillerie, elle est restée dans le véhicule, semblant être en proie à la colère. La tension silencieuse persiste lorsque nous retournons au ranch, quittant l'autoroute pour emprunter l'allée longue d'1 kilomètre. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle. « Quoi ?» répondis-je, incertain de ce qu'elle voulait dire. Répondis-je, incertain de ce qu'elle me faisait remarquer. Je me suis déplacé vers l'autre table, a-t-elle déclaré. Oh, c'est vrai. Je pensais que tu préférais passer du temps avec tes amis. Et puis, je ne voulais pas me retrouver au milieu de leur compétition pour attirer ton attention. Tu es vraiment un connard, a-t-elle lancé. Sagement, je me suis tu. Je n'avais aucune envie de repousser ces gifles en conduisant. En se garant devant la maison principale, Caitlin a immédiatement pris ce qu'elle pouvait porter dès que j'ai ouvert l'arrière du SUV. J'ai pris d'autres sacs et j'ai suivi sa silhouette en retrait dans la maison. Lorsque j'ai franchi la porte arrière, elle a tout jeté sur la table de la cuisine sans dire un mot à sa mère, puis est sortie de la pièce à grands pas. Colin m'a regardé d'un air interrogateur. J'ai haussé les épaules et j'ai dit, « Je suppose que je suis un trou du cul. » Colin a gloussé et s'est approché de moi en posant une main sur mon bras. « Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir l'effet que tu sembles avoir sur Caitlin, » dit-elle à voix basse. « Je crois que je suis né pour l'énerver, » ai-je répondu. « Je n'en suis pas si sûr, » dit-elle, me laissant perplexe. Je suis retourné à ma cabine et j'ai rangé mes nouveaux vêtements. Décidé à ne pas rester enfermé, je suis allé à l'étable et j'ai sellé un cheval. Je me suis rendu au sommet de la chute d'eau. Comme il faisait beau, j'ai attaché le cheval à un arbre et je me suis assis au bord de la chute d'eau, regardant le bassin transparent. Je suis resté assis pendant une demi-heure, peut-être plus longtemps, lorsque Caitlin est arrivée en dessous de moi. Descendant de son cheval, et ne voulant pas être accusé d'espionnage au cas où elle irait encore se baigner nue, j'ai ramassé une pierre et l'ai jetée, créant une éclaboussure dans l'eau. Caitlin regarda autour d'elle, cherchant la source du bruit, et m'aperçut. Anticipant son départ, elle monta à cheval et s'approcha de l'endroit où j'étais assis. Elle attacha son cheval à côté du mien et se dirigea vers moi. Je me suis levé, m'éloignant de quelques pas du bord au cas où elle aurait l'intention de me pousser. « Tu es un connard » dit-elle en s'arrêtant à quelques centimètres de moi. « Et tu es toujours une salope » ai-je dit. Cette fois, je n'ai pas attendu sa gifle. Je l'ai attrapée par la taille et je l'ai embrassée. La relâchant rapidement, j'ai essayé de me diriger vers mon cheval. Sa main a saisi mon bras et m'a fait faire demi-tour. J'ai été sidéré lorsqu'elle m'a passé la main derrière le cou et m'a embrassé à nouveau. Nos langues se cherchaient et s'entremêlaient rapidement. Nous étions tous deux haletants lorsque nos lèvres se sont séparées. Caitlin m'a regardé avec des yeux vitreux. Nous nous sommes à nouveau retrouvés dans un baiser passionné. Au fur et à mesure que la passion grandissait, nos vêtements disparaissaient. Caitlin m'a tiré brusquement vers elle et je me suis allongé sur elle. Notre rapprochement n'a pas été lent et doux, mais comme 2 animaux. Après quelques minutes, elle a crié de plaisir. Je l'ai soutenue en rugissant et en la remplissant. Ne voulant pas la dominer, j'ai roulé sur le côté et l'ai doucement attirée dans mes bras. Alors que nous étions à bout de souffle, nos corps brillaient d'un voile de sueur. Peu à peu, notre respiration s'est normalisée et nous nous sommes attardés dans les bras l'un de l'autre. « Allons nous baigner » murmure Caitlin. J'ai acquiescé et nous avons récupéré nos vêtements. Encore dévêtus, nous avons guidé nos chevaux jusqu'à la piscine. Je l'admirais tandis qu'elle ouvrait la voie vers l'eau fraîche. Nous avons pataugé jusqu'à la poitrine et Caitlin s'est glissée dans mes bras. Ses jambes s'enroulèrent sans effort autour de ma taille et nos lèvres se rencontrèrent dans un nouveau baiser passionné.
Mon désir a explosé et je me suis pressé contre elle. Elle se déplaça jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais et, une fois de plus, nous fusionnâmes. Cette fois, nos mouvements n'étaient pas précipités, l'eau ne pouvant pas laver sa couche naturelle. Nos lèvres sont restées collées l'une à l'autre pendant que je la pénétrais, et une fois de plus, nous avons joui ensemble. Je l'ai serrée contre moi alors qu'elle tremblait dans mes bras, la flottabilité de l'eau empêchant mes jambes de céder. Caitlin a posé sa tête contre mon épaule et je l'ai serrée dans mes bras jusqu'à ce que le froid de l'eau nous oblige à sortir. En silence, nous nous habillâmes, montâmes à cheval et redescendîmes. Après avoir rangé nos montures, Caitlin s'est approchée de moi, enroulant ses bras autour de mon cou pour m'embrasser à nouveau. Sans un mot, elle s'est retournée et a marché vers la maison principale. Hébété, je retournai à ma cabane et me glissai dans la douche. L'eau chaude a coulé sur moi tandis que je réfléchissais aux événements. Une chose est devenue évidente, je nourrissais des sentiments beaucoup plus forts pour cette femme captivante que je ne me l'étais avoué auparavant. J'ai à peine eu le temps de m'habiller pour le dîner. En entrant dans la cuisine, Bill, Colin et Sam étaient déjà présents, mais Caitlin n'était nulle part en vue. Alors que nous prenions place, elle est entrée, choisissant la chaise à côté de la mienne au lieu de sa place habituelle à côté de Sandy. Bill et Colin ont échangé un regard, tandis que Caitlin s'est contentée de sourire gentiment en réponse. Pendant le dîner, Caitlin a bavardé avec animation. Malgré la curiosité de ses parents, ils s'abstinrent de demander pourquoi leur fille était de si bonne humeur. Après le dîner, Caitlin a aidé sa mère à nettoyer la cuisine, tandis que Sam et moi avons regagné nos cabines. Alors que je venais de m'installer entre les draps, on frappa doucement à ma porte. Vêtu de mon seul caleçon, j'ai ouvert la porte et Caitlin s'est glissée à l'intérieur, se retrouvant dans mes bras. Nous nous sommes embrassés tendrement et elle m'a guidé jusqu'à mon lit, me rejoignant après s'être débarrassée de ses vêtements. Une fois de plus, nous avons fait l'amour avant de nous endormir dans les bras l'un de l'autre. L'arrivée brutale de 5 heures du matin m'a poussé à tendre la main pour faire taire l'alarme. Caitlin, toujours blottie contre moi, émit un petit gémissement à l'intrusion du son. C'est à contre-séhur que j'ai réussi à m'extraire du lit. J'éclairai la salle de bain et m'habillai pour la journée, déposant un doux baiser sur la tête de Caitlin avant de me glisser hors de la cabine. Pendant le petit déjeuner, je n'ai pas pu ignorer les regards scrutateurs de Bill et Colin. Je me demandais s'ils étaient au courant des allées et venues nocturnes de leur fille. Après le repas, j'ai chargé le pick-up pour une nouvelle journée de pause de piquet de clôture. Travailler seul dans un ranch me laissait beaucoup de temps pour la contemplation. Mes pensées ont dérivé vers mon passé récent, stupéfait que seulement 3 mois se soient écoulés depuis que j'ai quitté ma femme. J'avais l'impression que c'était une éternité. J'ai ruminé l'importance de Bill, Colin et Sam dans ma vie, puis mes pensées se sont tournées vers la belle Caitlin et les moments partagés la veille. J'ai réfléchi à la possibilité de trouver le genre d'amour que ses parents incarnaient. Au déjeuner, je me suis rendu compte, une fois de plus, que j'avais oublié d'apporter mon repas. Alors que cette pensée me traversait l'esprit, j'ai entendu un pick-up approcher en toute hâte. Caitlin en est sortie en courant vers moi, un sac à la main. Elle s'est jetée sur moi et m'a embrassé passionnément. « Maman m'a dit que tu avais oublié ton déjeuner », dit-elle en riant. Faisant fi du repas, je l'ai attirée dans mes bras pour l'embrasser à nouveau fougueusement. Bien que je n'ai pas posé autant de poteaux de clôture ce jour-là, j'ai posé mon poteau en elle à plusieurs reprises. Au milieu de nos moments de passion, nous avons aussi trouvé le temps de parler. J'ai divulgué les détails de mon ancienne vie, racontant comment mon ex-femme m'avait trahi. Caitlin m'a avoué qu'elle craignait que je ne parte. « Caitlin, tout ce que je peux dire, c'est que je ne partirai que si tu me le demandes », l'ai-je rassuré. Caitlin est finalement rentrée chez elle et j'ai terminé ma journée de travail. Après s'être douchée et changée, elle était dans la cuisine quand je suis entré, choisissant à nouveau le siège à côté du mien. Au milieu de notre repas, on a frappé à la porte d'entrée. Bill a répondu et est revenu avec le même homme qui avait été le premier à appeler Caitlin. Restée assise, Caitlin le regarda, l'expression indéchiffrable. « Je me demandais si vous aimeriez aller faire un tour », proposa-t-il. Dans cette partie du pays où les options sont limitées, aller faire un tour était essentiellement un euphémisme pour sortir avec quelqu'un. « J'apprécie l'offre », répond Caitlin. « Mais je ne pense pas que mon petit ami apprécierait. » Elle s'est penchée et a déposé un baiser sur ma joue. Monsieur Grand, brun et beau rougit et balbutie avant de sortir précipitamment. Avec cet échange, notre relation était maintenant étalée au grand jour. J'ai jeté un coup d'œil à Bill et Colin, remarquant des sourires d'approbation. Même Sam arborait un grand sourire. Nous étions officiellement devenus un couple. Dans les jours qui ont suivi, Caitlin n'a plus reçu de visite d'homme de la région. Elle a clairement fait savoir qu'elle n'était pas disponible. J'ai trouvé un moyen d'aider Caitlin dans ses projets. Elle cherchait à obtenir un prêt de la banque pour acheter l'équipement nécessaire à son activité de vétérinaire. La banque hésitait à proposer un prêt sans garantie, et la seule option était de demander à son père de mettre le ranch en garantie. Elle hésitait à lui demander.
Je lui ai suggéré de me donner quelques jours, j'aurais peut-être une solution. J'ai contacté ma banque offshore et j'ai ouvert un compte sous le couvert d'une société de prêt fictive. Caitlin a rempli une demande de prêt sur mon ordinateur, que j'avais configuré pour l'acheminer vers mon courrier électronique. Après quelques jours d'attente, je lui ai fait savoir que son prêt avait été approuvé et qu'un virement serait effectué sur son compte. Caitlin a été ravie de la nouvelle, mais a demandé pourquoi le prêt n'était assorti que d'un taux d'intérêt annuel de 2%. Je lui ai expliqué qu'il s'agissait d'un groupe philanthropique à but non lucratif qui accordait des prêts à des personnes dont il pensait qu'elles contribueraient à la communauté. J'aurais pu simplement lui offrir l'argent, mais je savais qu'elle était trop fière pour l'accepter. Ayant obtenu son diplôme au prix d'un dur labeur, elle était déterminée à réussir par ses propres moyens. Lorsque sa licence a été approuvée, elle avait acheté une nouvelle camionnette transformée en cabinet vétérinaire mobile, avec les instruments médicaux nécessaires. Dès que la nouvelle de sa licence s'est répandue, les éleveurs locaux ont fait appel à ses services. Caitlin a passé de nombreuses nuits avec moi dans ma cabane. Bill et Colin étaient au courant, mais ils ne semblaient pas s'y opposer. À 27 ans, Caitlin était assez âgée pour prendre ses propres décisions. Il a fallu 3 mois pour que Wilson et son équipage soient jugés. L'affaire était relativement simple. Le plus petit a coopéré avec l'accusation et a reçu 2 ans de mise à l'épreuve sans peine de prison. Les 5 autres hommes travaillant pour Wilson ont écopé de 5 ans de prison chacun. En tant que cerveau du vol, Wilson a été condamné à la peine maximale de 10 ans et à une amende de $50 000. Lorsque Wilson a été incarcéré, j'ai entamé une enquête sur lui et son ranch. J'ai découvert qu'il était célibataire, qu'il n'avait pas de famille dans la région et qu'avec l'incarcération de tous ses collaborateurs, il n'y avait plus personne pour gérer le ranch. Cela m'a amené à formuler un nouveau plan. Cependant, avant de le mettre en œuvre, je devais régler une affaire en suspens, je devais finaliser mon divorce. Je ne pouvais pas accepter l'idée que Janice reçoive la moitié de mon argent. Pour ce faire, je me suis tourné vers mon ami Jake, lui demandant une fois de plus son aide. Au lieu d'envoyer un courriel, je l'ai appelé et lui ai demandé de parler à Janice. Je voulais qu'il me dise que j'avais pris contact avec elle et que je souhaitais lui proposer un accord en échange d'un divorce. L'offre était simple, $50 000. Si elle refusait, elle n'entendrait plus jamais parler de moi et ne recevrait pas d'argent. Faisant d'abord l'innocent, elle a exigé de savoir pourquoi j'étais parti et pourquoi je ne reviendrais pas. La mascarade a pris fin lorsque Jake a révélé que j'étais au courant de sa liaison avec Brandon et de son intention de divorcer. Son jeu ayant été dévoilé, Janice, qui travaillait toujours comme serveuse et avait des difficultés financières, a accepté mon offre. Pour continuer, je devais retourner au Texas et engager un avocat pour rédiger les papiers du divorce. Caitlin n'était pas ravie lorsque je l'ai informée de mon départ. Je lui ai expliqué que je devais clore ce chapitre de ma vie et l'ai assuré que je reviendrais. Alors que j'avais prévu de laisser mon véhicule dans le parking de longue durée de l'aéroport, Caitlin a insisté pour m'emmener et être là à mon retour. Le fait de laisser derrière moi mon 4x4 et la plupart de mes affaires, à l'exception de ce qui tenait dans une valise, a semblé apaiser ses inquiétudes. Je suis parti un dimanche et, à mon arrivée, Jake est venu me chercher à l'aéroport. Je suis resté avec lui et sa famille, tout en m'assurant d'appeler Caitlin tous les soirs. Le vendredi, toutes les formalités administratives étaient réglées. Jake a emmené Janice chez mon avocat, lui expliquant qu'elle recevrait un chèque de 10 000 immédiatement, et que les 40 000 restants lui seraient versés dans les 60 jours suivant la finalisation du divorce. Elle a signé les papiers et mon avocat lui a remis un chèque de $10 000. Je n'ai jamais eu à affronter Janice. Je me suis alors rendu compte que j'avais des objets personnels à entreposer, des souvenirs et des objets de famille de mes parents, des annuaires et d'autres objets sentimentaux. Ne voulant pas revenir les chercher plus tard, j'ai loué un camion de déménagement et je l'ai chargé. Caitlin a d'abord été déconcertée lorsque j'ai révélé que je ne prenais pas l'avion, mais une fois que j'ai expliqué que je ramenais tout ce qui était important pour moi, elle a été de plus en plus enthousiaste à l'idée de mon retour. Il m'a fallu 3 jours de conduite acharnée pour parcourir les 1600 km. Lorsque je suis arrivé au Rocking Bay Ranch le mardi soir, tout le monde m'a accueilli avec enthousiasme. Cette nuit-là, Caitlin a continué à m'accueillir chaleureusement jusqu'au petit matin, où nous nous sommes finalement endormis, complètement épuisés. La première partie de mon plan étant accomplie, j'étais maintenant prêt à mettre le reste en action. Pour ce faire, je me suis rendu à plusieurs reprises à la prison où Wilson était incarcéré. Mon objectif est de le persuader de me vendre son ranch. D'abord réticent, j'ai continué à présenter mon dossier. Je lui ai fait remarquer qu'il serait emprisonné pendant au moins 7 ans et que, même s'il se comportait bien, il ne pourrait pas bénéficier d'une libération conditionnelle. Sans personne pour s'occuper de son ranch, sa maison et ses bâtiments risquaient de se détériorer et son bétail de périr faute de soins appropriés en hiver. J'ai également soulevé la question de savoir s'il serait bien accueilli dans le pays des éleveurs après sa condamnation. Face à la perspective de la ruine, il a fini par accepter mon offre,
ce qui lui a permis de repartir à zéro après sa libération. L'étape suivante consistait à trouver un financement. J'ai rapatrié mon argent dans le pays, persuadé que Janice ne mettrait pas en péril ses 40 000 $ en prenant des mesures irréfléchies. J'ai négocié avec Wilson un prix de 5 millions, inférieur à la valeur réelle de la propriété, ce qui a rendu le financement relativement facile à trouver. J'ai versé un acompte d'un demi-million et j'ai financé le reste, ce qui m'a pris un mois pour tout finaliser. J'ai gardé mes activités secrètes pour tout le monde, sauf pour Caitlin et Bill. Je leur ai expliqué que j'avais des affaires personnelles liées à mes actifs qui nécessitaient une attention particulière. Bien que cela ne me prenne qu'un ou 2 jours par semaine, j'ai créé une société et j'ai enregistré les terres sous son nom. Avec la fin de l'été et l'arrivée de l'automne, j'ai engagé quelqu'un pour récolter le foin sur la propriété. En outre, j'ai employé 4 ouvriers pour vivre sur place et gérer le ranch dans l'intervalle. L'ouvrier le plus expérimenté a été nommé contremaître temporaire. J'ai précisé que, pendant un certain temps, je serais un propriétaire absent malgré ma proximité. Je lui ai assuré qu'il pourrait toujours me joindre par téléphone et que je prévoyais de me rendre fréquemment au ranch. Le dernier élément de mon plan consistait à rénover la maison principale, une structure de 2 étages et de 5 chambres qui avait besoin d'être modernisée. Malgré la frustration de Caitlin face à mes activités secrètes, notre relation a continué à prospérer. Mon amour pour elle grandissait chaque jour, et je sentais qu'elle ressentait la même chose pour moi. Pendant ce temps, son activité de vétérinaire était florissante, ce qui l'obligeait à être souvent sur la route, mais elle restait satisfaite et heureuse. J'en suis arrivé à un point où j'ai failli révéler à Caitlin ce que je faisais. Après avoir vérifié le remodelage, elle m'a accaparé pour me poser des questions. « Qu'est-ce qui se passe, Carson? Tu vois quelqu'un d'autre » a-t-elle demandé. « Mon Dieu, non. Je te jure qu'il n'y a personne d'autre. Je dois juste m'occuper de certaines choses. Crois-moi, je t'en prie. Je te promets de tout te dire bientôt. Je t'aime, Caitlin. Je te demande de me faire confiance. Et confiance en notre amour. » Caitlin a scruté mon visage, à la recherche de la vérité, et ses yeux se sont adoucis. « D'accord, Carson. Je te fais confiance. Mais tu as intérêt à me dire rapidement ce qui se passe. » Je l'ai prise dans mes bras et l'ai embrassée avec tout l'amour que j'avais. Avec l'arrivée du printemps et le début de la saison des vélages, la rénovation de la maison principale était terminée. Il était temps de mettre en œuvre la dernière partie de mon plan. Un après-midi, alors que je me trouvais seul avec Caitlin, je lui ai proposé d'aller faire un tour en voiture. « Chérie, je me suis dit qu'il était temps pour moi de quitter le Rocking Bay Ranch, lui ai-je dit d'un air sérieux. Instantanément, ses yeux se sont remplis de larmes. « Mais, Carson, tu as promis que tu ne partirais pas, dit-elle, le menton tremblant. J'avais fait en sorte que nous soyons à l'entrée de l'ancien Flying W Ranch, qui n'avait plus de panneau au-dessus de la porte. J'ai tourné et j'ai commencé à rouler sur le chemin privé. Je n'avais pas vraiment l'intention d'aller loin, ai-je dit. Caitlin a regardé autour d'elle, visiblement confuse. Je ne suis pas sûr qu'elle ait entendu ce que j'ai dit. Carson, qu'est-ce qu'on fait sur les terres de Wilson? J'ai retardé ma réponse jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant la maison principale. Viens, je veux te montrer quelque chose. Je suis sorti du camion et j'ai fait le tour pour ouvrir sa porte. En lui prenant la main, je l'ai conduite jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Carson, a-t-elle sifflé. Qu'est-ce que tu fais? On pourrait avoir des ennuis pour ça. Détends-toi, chérie. Ce ranch n'appartient plus à Wilson. Allons faire un tour. Je veux savoir ce que tu penses de la maison. Caitlin m'a regardé en secouant la tête, mais m'a laissé la guider dans la maison. Je l'ai emmenée à l'étage, nous avons traversé les chambres, puis nous sommes redescendus. Il y avait un grand salon, un bureau joliment lambrissé, 2 pièces aménagées en bureau à domicile et, enfin, la cuisine. Je pouvais lire sur son visage qu'elle adorait la nouvelle cuisine. Il n'y avait qu'une seule pièce meublée, et c'était celle que j'avais l'intention d'utiliser pour mon bureau. Le reste de la maison attendait qu'elle décide comment la meubler. « Qu'est-ce que tu penses de la maison ?» lui ai-je demandé. « Elle est très belle, a-t-elle répondu. Tu penses que tu pourrais vivre ici? Bon sang, Carson. Qu'est-ce qui se passe? Je voyais bien qu'elle était confuse et qu'elle s'énervait. Je me suis mis à genoux et j'ai mis la main dans la poche de ma veste. Caitlin, Wilson n'est plus propriétaire de ce ranch, c'est moi qui le suis. Je te demande si tu peux vivre ici. Pourrais-tu vivre ici en tant que ma femme? Vous en êtes le propriétaire? Demanda-t-elle les yeux écarquillés. J'ai hoché la tête. Oui. J'ai alors sorti la bague de fiançailles de ma poche et je l'ai brandie. Caitlin, je t'aime de tout mon cœur. Veux-tu être ma femme? Le visage de Caitlin s'est crispé et ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai d'abord cru que j'avais fait une erreur jusqu'à ce qu'elle me mette sur le dos et me couvre de baisers. Oui, Carson. Oui, je vais t'épouser, a-t-elle crié. Notre baiser suivant était plein de passion. Caitlin m'a ensuite présenté son doigt pour que je lui mette la bague. Elle a regardé la maison d'un œil nouveau, courant d'une pièce à l'autre et examinant tout.
J'ai attendu patiemment qu'elle revienne en courant dans mes bras. La maison est magnifique, je l'adore, a-t-elle dit avec enthousiasme. Je l'ai conduite à travers la pièce jusqu'à 2 portes qui s'ouvraient sur un couloir. Il y a 2 bureaux. L'un pour que tu puisses gérer tes affaires et l'autre pour moi, ai-je dit, ce qui m'a valu un autre long baiser. Je l'ai conduite dans le bureau et j'ai sorti une grande feuille de papier. Il y avait le dessin d'un portail de propriété, et au-dessus, on pouvait lire Double C Ranch. Caitlin l'a regardé et ses sourcils se sont froncés. C'est quoi le Double C demanda-t-elle. C'est l'abréviation de Carson and Caitlin Ranch. J'ai vu l'ampoule s'allumer. Oh mon Dieu, c'est parfait, s'est-elle écriée. Elle a commencé à tirer sur mes vêtements et je l'ai aidée à se déshabiller. Une fois nue, je l'ai installée sur le bureau et nous avons baptisé le bureau de notre amour. Les jours suivants, nous avons fait l'amour dans toutes les pièces de notre maison. Une fois que nous avons récupéré et que nous nous sommes habillés, j'ai dit à Caitlin qu'il était temps d'aller annoncer la nouvelle à ses parents. Elle était si heureuse que je pense qu'elle a flotté jusqu'au camion. Nous sommes rentrés quelques minutes après 18 heures, et Bill, Colin et Sam étaient déjà dans la cuisine pour le dîner. Nous sommes entrés ensemble et Caitlin a levé sa main gauche. Nous allons nous marier, a-t-elle crié. Colin s'est levé d'un bond et a couru embrasser sa fille, tandis que Bill et Sam sont venus me pomper la main et me frapper dans le dos. Ma future belle-mère m'a ensuite serré dans ses bras, tandis que Caitlin a embrassé son père et Samedi. Lorsque les choses se sont calmées, nous nous sommes tous assis pour manger. Caitlin a attendu que tout le monde ait mangé. Bien sûr, cela signifie que nous allons déménager, a-t-elle dit avec autant de nonchalance que possible. Quoi? S'exclame Bill, Colin et Sam à l'unisson. Dis-leur, mon cœur, me dit Caitlin. J'ai acquiescé. Bill, tu sais que Wilson voulait combiner son ranch avec le tien? Je me disais que ça pourrait être une bonne chose, dis-je. Bill s'est levé, l'air furieux. Il n'y a aucune chance que le W volant obtienne mon ranch, rugit-il. Je me suis mis à rire. Bill, calme-toi. Ce n'est plus le Flying W. C'est le Double C Ranch, et les nouveaux propriétaires sont assis à ta table en ce moment même. Qu'est-ce que tu racontes? A-t-il crié, maintenant totalement confus. J'ai racheté Wilson, et maintenant le ranch nous appartient à Caitlin et moi, ai-je expliqué. Double C Carson et Caitlin, dit Colin. Elle a tout de suite compris. Bill, j'ai pensé que si nous combinions les 2 ranchs, tu pourrais les diriger. Nous partagerions les bénéfices moitié-moitié, ai-je ajouté. Mais Flying, je veux dire Double C, est 2 fois plus grand que mon ranch. Il rapporte beaucoup plus, dit-il. Bill, tu as fait ça toute ta vie. J'ai besoin de ton aide. J'aimerais que nous soyons des partenaires égaux. Tu seras responsable des opérations. Tout ce que tu diras sera pris en compte. De plus, c'est aussi une partie du ranch de Caitlin. Cela permettra de tout garder dans la famille, ai-je expliqué. Bill s'est assis et a regardé Colin. Elle a hoché la tête. Bill m'a tendu la main à travers la table et nous l'avons serrée. Bon sang, Carson, il va falloir s'y habituer, mais j'accepte ton offre. Cela signifie que nous aurons plus de personnel à superviser et que Sam sera le contremaître en chef, ai-je dit. Puis j'ai gémi. Et maintenant, je vais devoir arracher tous les piquets de clôture que j'ai travaillé si dur à installer de ce côté de la propriété. Tout le monde s'est moqué de moi. Ce soir-là, le dîner a été une fête bruyante et bruyante. Caitlin a passé la nuit dans ma cabine et m'a épuisé. Le lendemain matin, nous étions en retard pour le petit déjeuner, mais tout le monde était encore dans la cuisine lorsque nous sommes rentrés. Ils attendaient que nous ayons mangé pour que nous puissions tous nous rendre au Double C et que Caitlin puisse montrer sa nouvelle maison. Tout le monde était impressionné, et j'ai vu Colin regarder jalousement la cuisine rénovée. Il a fallu un mois à Caitlin et à sa mère pour meubler la maison. Nous étions prêts à y emménager le jour de notre nuit de noces. Nous nous sommes mariés sur le Double C. Bill et sa famille étaient respectés et appréciés, et les propriétaires de ranch et leurs familles, à des kilomètres à la ronde, sont venus célébrer ce jour. En tant que mari de Caitlin, gendre de Bill et nouveau propriétaire du ranch Double C, j'ai été accueilli dans leur société. Tard dans la nuit, nous nous sommes finalement couchés, et nous y sommes restés, faisant l'amour cette nuit-là et une bonne partie de la journée suivante. Nous y serions encore, mais le 3e jour de notre mariage, j'ai emmené ma femme aux Fidji pour une lune de miel sous les tropiques. Notre premier round-up de l'année s'est bien déroulé et nous avons envoyé beaucoup de bétail au marché, réalisant ainsi un bon bénéfice. Une grande partie a servi à rembourser le prêt, mais grâce à l'entreprise de Caitlin, nous gagnons confortablement notre vie. Nous avons même construit une belle maison pour Sam, et il a maintenant une petite amie de son âge qui vit en ville. Il se peut que nous organisions bientôt un autre mariage. Une autre année s'est écoulée, et ma belle épouse vient de m'annoncer la plus fantastique des nouvelles. Elle est enceinte. Nous allons avoir un bébé. Nous sommes en train de rouler pour annoncer la nouvelle aux futurs grands-parents. Un dernier mot avant de partir. Je sais que certains diront que j'aurais dû apprendre ma leçon la première fois et faire signer un contrat de mariage à Caitlin. Si c'est le cas,
c'est que vous n'avez pas encore appris à connaître ma Caitlin. Elle n'est pas Janice. Elle travaille dur et s'occupe de notre maison. Elle est la fille de sa mère et elle partage son amour avec moi tous les jours. Avec moi et seulement moi. Chaque jour que je regarde dans ses yeux bleus irlandais, je vois cet amour.